Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Et bonsoir à tous et la bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous avez bien fait la fête, bien réveillonné, que vous êtes bien fait vacciner et que vous n'avez pas de signes de coronavirus. Si c'est le cas, bon courage, ça devrait passer. Et si ça ne passe pas, Aurélien vous fera du bouche à bouche. Bonjour Aurélien. Bonjour, moi j'ai eu la Covid avant Noël, donc j'ai un petit peu souffert, mais ça va, tout se passe bien. Et c'était donc du coup juste avant les vacances, donc à la limite j'ai pas trop morflé, contrairement à d'autres qui ont été positifs genre le 24 ou le 31 décembre pour leur réveillon, pour Noël, etc. Donc franchement je m'en tire plutôt bien. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonsoir. Bonjour. Bonjour. J'ai une excuse, je suis dans un fuseau horaire différent. Mais bonne année à tous quand même. Bah oui, bonne année, mais où habitez-vous, monsieur Pascal? Moi, je pensais que vous habitiez à Évry. Oui. Je ne suis pas en Essonne comme un cher Stéphane, comme notre cher Stéphane. Je suis à San Francisco toujours, je n'ai pas toujours déménagé, je suis toujours là, je ne peux pas sortir. Et oui, la bonne année. Et j'ai prévu... J'ai prévu que derrière toi, il y a des petits ballons 2022. J'avais pas 2022 vu. derrière moi. J'ai mis 2022, t'as vu? J'ai fait dans tout ce qu'il faut et j'ai même pris des confettis. Donc je ne sais pas si ça va marcher. Parce que c'est un vieux confetti. Alors, la question que je pose à tout le monde avant, enfin à toi surtout, est-ce que tu as un bon aspirateur? Oui, j'ai un Dyson. Il fonctionne, t'es sûr? Est-ce que tu vas te chercher de le ramasser après Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je vais essayer. Attends, Vinka. Vinka vient d'arriver. Bonne année, Vinka. Bonne année, Vinka. Bonne année. Bonne année, attention. Il a l'aspirateur. Et voilà. Bravo. Félicitations, franchement. Alors c'est du bordel de partout. Ah ouais, là on a du show pyrotechnique cette année pour 2022. Ouais. La semaine prochaine, Pascal fait un feu d'artifice en direct de son toit à San Francisco. Tout à fait. Et Pascal cramera des voitures à Bretigny-sur-Orge. Vous pouvez suivre ça en direct sur c9.fr. Tout à fait. Bonne année, ma chère Vinka, comment vas-tu? Bonne année à tous. Alors tout va bien, j'ai enfin résolu mes problèmes techniques que je n'explique pas. Ça marchait très bien jusqu'à ce que là, bam, un petit trou que ce soit pas bon. Mais tout va bien et j'espère aussi que pour vous aussi et que vous allez passer une année aussi positive que possible dans le bon sens du terme. Peut-être trop positive parce que pas que le Covid. Là on a plutôt envie de dire restons négatifs, toi que restons positifs. Mais... C'est ça. Ouais. Tout ça c'est négatif. Bon, en tout cas, le programme de la soirée, lui, il est positif. On va jouer ensemble, se poser des questions, jouer avec l'actualité, si elles sont vraies ou si elles sont fausses. On va parler de vraie actualité. Ce soir, Aurélien nous présente son gadget. As-tu une pile ce soir? Et à ton avis, c'est qu'on pourrait la mettre la pile? Tout marche bien, pas de problème. J'ai eu un petit peu peur parce que quand je l'ai installé, pour le coup, j'ai récupéré tous mes outils, donc il n'y a pas de souci. Et là, quand je veux le faire marcher, ça marche pas. Je fais, c'est quoi cette vanne? Et finalement, au bout de 5 minutes d'effort, non, il a bien fonctionné. Tout va bien, l'objet est prêt, je vous présenterai dans la soirée. Parfait. On fera une nouvelle section qui va nous remplacer la partie qu'on appelait les nappages. Une section d'assaut. On va se poser, tout à fait. On va se poser de nouvelles questions et qu'on se répondra. Je ne dis pas plus, ça sera la surprise. Valide cette idée. Et bien évidemment, plein de bonnes musiques pour bien démarrer cette rentrée, nouveauté musicale que va nous proposer notre cher Pascal. Que ce soir, on pourra appeler du coup Postmates. Oui, j'ai pris un t-shirt Postmate. Ah oui, j'avais pas remarqué. Qu'est-ce que c'est, Postmate? Postmate, c'est un peu comme l'Uber Eats des États-Unis, en gros. Donc, c'est quoi? C'est genre Deliveroo? Parce que nous, ici, on a Deliveroo. Et vous, du coup, c'est Postmate? Oui, Postmate qui a été racheté par Uber Eats. Donc, maintenant, ce t-shirt, c'est un peu collector. Donc, c'est en gros un t-shirt que Uber Eats. Donc, je l'ai eu parce que j'ai vraiment fait des livraisons plus tôt. Avant, pas aujourd'hui, plutôt dans ma vie. Oui, tu as été livré Postmate, du coup. Voilà. Plutôt. Tu as été livré, donc t'as fait partie de ces gens qui livraient donc du coup de la bouffe pour les autres. C'est ça. On va pouvoir te poser des questions du coup. Est-ce que t'as fait des commandes à des gens? Comment? Est-ce que j'ai quoi?
Est-ce que tu as déjà piqué des commandes à des gens? Non. Tu dis, allez, vas-y. Je suis honnête. Oui, Pascal, il est pur. Oui, je suis pur, Oui, on a vu ça. On a Ouais, vu c'est ça. vrai. Ouais. Contrairement à d'autres. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Vous écoutez et regardez le Sunday Show sur toutes les plus grosses plateformes qui existent. Vous tapez Sunday Show, facilement nous trouver, ainsi qu'en podcast pour ceux qui préfèrent réécouter l'émission ou qui écoutent tranquillement sous leur couette, dans la voiture, dans le métro, je ne sais où. Et pour cette nouvelle année, on démarre l'actualité en parlant de McDo. Et oui, c'est reparti pour le burger, mais qu'on a déjà bien mangé pendant les fêtes. On repart sur de la bouffe. Mais le point positif, c'est que finalement, McDo adopte plus ou moins le slogan de manger, bouger. Parce que vous allez pouvoir faire du vélo en mangeant votre burger. En effet, tout cela se passe en Chine. C'est pas encore ici, c'est pas encore en France. Mais le géant du fast-food a communiqué qu'il a installé justement des vélos qui permet de charger votre téléphone en même temps que manger. Donc, pour vous montrer un petit peu, ça donne ça. Donc, vous mangez et vous faites du vélo en même temps. Donc, à voir si... C'est marrant, je trouve. Oui, c'est marrant. Après, je sais pas si c'est super pratique de manger et de pédaler en même temps, mais à voir. Je pense que c'est impraticable au possible. Je pense que franchement, c'est une galère. Ah ouais, grave. Et puis on peut pas manger. Alors moi, je pense qu'il doit séparer l'activité en deux, qu'on mange d'abord et que après effectivement on fasse du vélo, on attend sur son téléphone, en le chargeant, je ne sais quoi, mais que les deux étapes soient séparées quand même. Oui, ouais, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'amour, de manger pendant en faisant mangeant. l'amour. C'est quand même très compliqué, ouais. Ou également en mangeant. Bah, ça dépend, parce qu'on peut tartiner certaines parties. Si, on s'est déjà fait. Faire un mangeant du vélo, c'est pas facile. Tu t'es jamais fait pendant en sandwich, Aurel Ah si, ça m'est déjà arrivé, ouais. On a appelé le Thomas. Ouais, c'était voilà, sympa. donc t'as dégusté, donc voilà. Bon. Ah bah j'ai pas un peu que dégusté, ouais. Bah, moi j'étais la feuille de salade. Et toi tu étais les mentales, je crois d'ailleurs. Non, j'étais le cheddar. Ah, j'étais le cheddar, oui, pardon, autant pour moi. Mais non, je trouve ça assez compliqué. Mais j'ai quand même une réflexion sur les McDo. Vous trouvez pas que ça devient de plus en plus inhumain? Enfin, sincèrement, je sais pas, mais aujourd'hui, tout se fait par borne. En gros, soit tu payes au comptoir, ou pour le coup, t'as bonjour, vous me devez nanana, et tu files ton argent, ok, merci, voici votre ticket de commande. Espèce 73, merci, au revoir. Enfin, franchement, je trouve ça inhumain. Avant, il y avait quand même un contact. Ouais, bah, je vais vous prendre un menu, etc. Et puis la personne pouvait quand même t'expliquer. Enfin, il y avait quand même quelque chose. Aujourd'hui, c'est zéro rapport entre les employés et les clients. Enfin, on va dans un truc très robotisé. Enfin, de toute façon, au McDo, je pense que dans 10 ans, ce sera des robots qui vont te faire la bouffe. Ça va atterrir, tu auras ton numéro, tu prends ta commande et merci, au revoir, quoi. Alors, justement, ça va être très très raccord avec une actu juste après. Très très raccord. Mais oui, c'est vrai que je sais pas, ici aussi c'est pareil, hein. Ici tu vas à la borne ou même sur ton application McDonald's et tu commandes en avance et tu vas là-bas et tu cherches juste. Voilà, c'est un peu tout. Oui, c'est ça, ouais. Il y a plus de contact, etc., quoi. Enfin, le seul contact que t'as en gros avec la nana qui te l'apporte, c'est CB73 et puis bah tu la récupères et puis oui, c'est moi et puis c'est tout, quoi. Enfin, voilà, bah merci, au revoir. Et tu reviens des fois juste pour gueuler, il manque s'il vous plaît le Sunday caramel. Enfin, c'est pareil, c'est tout pareil. Finalement, il y a limite plus de contact quand tu fais un drive. Vu que t'es dans ta bagnole, il te parle. Oui, je vous écoute, je voulais quoi? Et tu prends ta commande et tu lui parles. Bon, tu la vois pas quand tu prends ta commande, mais moi tu parles. Et encore, il y a des drives où maintenant, t'as juste à présenter le QR code que tu as fait via ton application McDonald's. T'as juste à le poser, puis en gros, en fait, bah, tu passes après direct. Donc, ouais, il y a quasiment, il y a plus aucun contact. Ça me manque le contact avec les gens. Ah bah, surtout en période de Covid. Ouais, bah ouais, j'aime ça. Prochaine actualité, Stéphane, qu'avons-nous? Bah, on va enchaîner sur celle qui ressemble avec la pizzeria qui va être entièrement autonome par des robots, et ça pour le coup ça va être à Paris. Et oui, en effet, donc on parlait justement plus tôt, juste avant dans la news, que le côté humain disparaît. Et ben là, pour le côté humain, il n'y en a vraiment aucun. Vraiment aucun. Parce que c'est des robots qui font les pizzas entièrement. Et c'est à Paris justement que c'est arrivé. Et donc, à voir si vous voulez une pizza qui est entièrement faite par des robots. Donc, vous pouvez voir plutôt ici que
entièrement tout est fait par des robots, donc vous voyez. Il flippant. prend la pâte, il fait tout. Et donc tout est prêt pour vous. Il met même la sauce tomate, la etc. sauce tomate, tout est fait. il la met. Ouais, puis il met après les ingrédients au fur et à mesure. Enfin, c'est les robots qui le font. Mais je trouve ça mais flippant d'une violence. Enfin, c'est ouais, je trouve ça très limite. Ouais. Il le met dans la boîte, il coupe pour toi aussi. C'est grave. Et après, il te tend la part de pizza dans la bouche. Mange. Regarde pas ton téléphone. Tu sais, il attend avec la part. Alors, ça me fait peur. Mais mais après, il faut quand même dire quelque chose que on a quand même des distributeurs de pizza depuis 10-15 ans qui sont arrivés à peu près un peu partout dans le monde, qui vous fait une pizza directe et vous avez juste le carton à prendre de la machine. Ça n'a rien à voir au niveau du goût avec une vraie pizza artisanale, quand même qui est fait par un vrai pizzaiolo qui met les ingrédients lui-même, etc. Il y a zéro rapport, en gros, quand même, sincèrement, entre les deux. Enfin, il faut dire ce qui est. Quand vous allez en Italie, que vous mangez une vraie pizza napolitaine, je suis désolé, le goût, il est 1000 fois meilleur, la pâte, enfin, il y a tout qui est 1000 fois meilleur, contrairement à des choses fabriquées par les robots, quoi. Vinka veut parler. Oui, mais est-ce que tu as déjà comparé? Je pense qu'il faut mieux comparer la pizza robot et la pizza du rapide pizza du bout de ta rue. Oui, je les ai comparés. Ouais, la pizza. Non, pas la vraie. Celle du robot est sans doute de la même qualité que celle du rapide pizzaiolo du bout de ta rue, qui est tout surgelé. En fait, le problème, c'est pas la machine ou l'humain qui l'a fait, c'est les ingrédients, tout à fait. Oui, ça dépend ce qu'on met dans le robot finalement comme ingrédient. Parce que tu prends une pizza, on est d'accord, donc on va citer plusieurs marques, mais Domino's, Pizza Hut, etc. C'est beaucoup de produits. Voilà, c'est une chaîne. Je savais même pas que c'était une chaîne. Ça, j'ai peut-être fait une grosse bêtise en le disant, mais tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais d'accord. Je pensais même pas à ces chaînes-là. Je pensais aux les petits trucs à la con, là. Oui. Qui te font des pizzas, des burgers et des grecs en même temps. Et tout. Ouais, non. Moi, c'est pour ça que je prends toujours des pizzas chez des vrais gens qui font des pizzas, enfin, chez des vrais Italiens, etc. Puis, on a de la chance, on est en Ile-de-France, à Paris, on a quand même multitude de choix, pour se faire livrer des pizzas. Je pense qu'à San Francisco, c'est pareil, étant donné que Pascal est lui-même une tortue ninja, c'est Michelangelo, je sais pas si vous l'avez reconnu. C'est juste parce qu'il a enlevé son bandeau. Mais une pizza fait vraiment avec amour, ça n'a rien à voir. C'est comme pour l'amour, quoi. Ouais, si t'as vraiment des sentiments, c'est magnifique. Et un plan cul, t'as juste la saveur du cul. Oui, mais avec une machine, tu mets quand même. C'est vrai. Mais en vrai, il faudrait faire un défi, il faudrait voir Aurel si Mix9 Radio va avoir du budget, tu vas prendre une pizza qui est faite par un robot qui est justement le magasin à Paris, et une pizza dans un truc artisanal ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être une expérience sympa à faire, à tester. Le faire, alors, il faudrait que il fait un peu froid, mais il faudrait que j'aille en vélo jusqu'à l'autre bout de Levallois, parce qu'il y a une vraie machine à pizza. J'en prends une et je vais en prendre une chez d'habitude où je prends, où ce sont des vrais Italiens qui le font, et comme ça je compare en direct avec vous sur C9 et on pourrait faire ça en live quand l'été arrivera, parce que là là c'est les miches. Voilà. et pour le coup moi j'ai testé à San Francisco il y a avant Covid une sorte de restaurant avec des burgers qui sont faits par des robots aussi, entièrement. Ouais. Et donc, j'y suis allé là-bas. Et il y a un côté humain parce qu'en fait, il y a la personne qui est là, qui te donne le burger, qui te parle, qui t'explique ce qu'ils ont fait. Et en vrai, c'est très, 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 très bon. Parce qu'en fait, ils ont dit qu'au lieu de mettre l'argent justement dans des gens qui font la cuisine, ils ont mis des ingrédients super chers. Donc, c'est du bœuf, wagyu, etc. C'est des trucs de qualité. Et donc voilà. Et donc à voir, je pense pas que tous vont faire ça, parce que je pense qu'il y a un nivellement vers le bas et qu'il y a beaucoup de restaurants qui vont prendre des trucs pas chers pour économiser. Donc à voir le futur, hein. Ça va être du futur en robot. Voilà. Mon chéri, il a travaillé quand il était très jeune dans une pizzeria un peu rapide. C'était clairement pas de la qualité, hein. Tout était surgelé. Le Covid a un petit peu amené ça, c'est que les gens quand même recherchent une certaine qualité aujourd'hui. On le voit, hein, les trucs à bas prix, hein, je mens pas, hein, c'est les dernières études qui sont sorties. Les gens préfèrent à la limite bouffer moins mais bouffer mieux, et avec des ingrédients de meilleure qualité, etc., que de manger de la merde, voilà, tout simplement, quoi. Enfin, donc, non, franchement, respect.
Eh oui. Sur ces belles paroles, l'actu suivante qui veut nous parler d'abeilles. Il y a eu un essaim de 80 000 abeilles qui a été découvert derrière une douche. Oui, il ne faut pas avoir peur les abeilles parce que une J'ai horreur personne, de ça. tu vas avoir de ça, peut-être que tu vas te doucher un jour et que tu vas entendre un bruit d'abeilles et tu vas trouver plus de 45 000 abeilles. Donc vous pouvez voir ici sur un TikTok. Derrière la douche, vous avez plus de 45 000 abeilles. Et c'est aux États-Unis qui se trouve. Donc n'ayez pas peur. Hein. Il y a beaucoup d'abeilles. N'ayez Il y en a pas peur. 45 kilos. 45 kilos de miel en tout qui étaient cachés derrière cette douche, en fait, en vrai. Donc, c'est flippant, ouais. Clairement. Ah ouais, on Mais peut dire que la douche est rassurons-nous. piquante. Mais rassurons-nous, chez nous, ça peut pas arriver parce que c'est aux États-Unis, ils ont des maisons en bois. Ah Nous, oui. on n'a pas des maisons en bois. C'est vrai. On a des vraies salles de bain avec du vrai carrelage, et contrairement à d'autres. Ouais, mais ça fait quand même flipper. Hein. C'est vrai. Quand je louerai un mobil-home, je ferai gaffe. Ça devrait aller en France. C'est vrai que la plupart comme le dit Vinka, la plupart des maisons ici sont en bois. Moi, j'ai la chance, en vrai, ma maison, mon appart est en béton armé, donc comme en France. Mais les appartements, ils sont quand même faits en béton. Ils sont pas faits en bois. Ouais, C'est des maisons qui sont en bois. Oui. Aux États-Unis, certains, t'as des. Aux États-Unis, il y a des immeubles qui ont Oui. été faits en bois. Hein. T'as des petites. Parce que moi, c'est pas un appart immense, hein, c'est Oui, un c'est petit étage. surtout les cloisons internes d'être en bois. Les maisons sont totalement en bois aux États-Unis. Oui, C'est pour ça que les ouragans, ils ravagent tout, parce qu'il n'y a plus rien du tout. Oh. Ouais, non, c'est grave. Mathis Montel, Crouton PSG vient de nous laisser un message. Coucou, ça va? Bah, bonne année déjà, Mathis. On te souhaite une bonne année avec tous les kits de C9. Tout à fait. Bonne année. Les gens cool et Madame la prof, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui faisait sa salle de bain en live, mais c'est un montage. Non, personne n'est dans une salle de bain. Mais juste à côté. C'est-à-dire que là, il y a mon bureau et juste là, c'est ma salle de bain. On a juste montré un TikTok, tout va bien. Oui. Ouais. Oui. Néanmoins, si t'as envie d'introduire ton dard dans Vinka, je te laisse voir ça avec elle demain à 8h. Non. Et en parlant de dard, l'actualité suivante, qui là est peut-être vraie ou peut-être fausse, c'est un boulanger qui met des fèves en forme de pénis dans ses galettes. Selon vous, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, vrai. je l'ai vu parce qu'on voulait l'acheter. Il n'y en avait plus, il s'est fait dévaliser. Quel dommage. Et oui, c'est vrai, c'est un boulanger qui met des fèves en forme de pénis cigarette. Et les gens adorent, donc c'est dans la Moselle et peut-être dans d'autres boulangeries aussi. C'est là en Moselle, jusqu'en Moselle. Ouais, Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais. Ah mais oui, mais juste pour acheter une galette des rois pénis, ah ouais, non, c'est génial. Et même le père d'une copine qui a une boulangerie qui voulait faire la même. Mais par contre, il le fait si jamais on lui demande. Donc il rajoute des fèves pénis dans les galettes des rois et on sait évidemment que ça se fait beaucoup dans le Marais pour le coup. Et j'ai toujours trouvé ça génial parce que j'aime bien avoir un pénis au fond de la bouche quand je mange ma galette. Et avoir la couronne juste derrière. Merveilleux. Et donc pour le coup, je vais pas pouvoir mettre un aperçu parce que vous savez, on est sur Twitch, on est en direct. On s'en fout, c'est bon. Ouais, Donc je pense que tout le monde est capable d'imaginer ce que Il te reste pas une c'est. galette des rois. Pardon? Il te reste pas une galette des rois, Stéphane? Parce que J'en ai mangé une hier soir et je suis tombé sur la deuxième fève. C'était une galette où il y avait deux fèves. On s'attendait pas à ce qu'il y ait deux fèves, même s'il y avait deux couronnes de données dedans. Et je suis tombé dessus vraiment par coup de chance. Et donc tu as eu la couronne du coup pour le coup Tout à fait. J'ai été la reine de la galette. de la soirée. Ah, et tu Tout à as fait. encore la couronne ou pas là? Non, j'ai laissé chez le roi du coup. Ah, dommage parce qu'on aurait bien aimé te voir avec. Ah mais il y a peut-être une photo que tu pourras voir si tu fais sage. Ah, bon bah j'ai hâte de voir ça, ouais. Mathis, imagine tu tombes sur la fève en famille. Je crois si ça tombe sur moi, je préfère la manger sans preuve. Oui. Ah, parce que t'aimerais que la fève en forme de pénis te sorte par le cul alors. Chacun prend la fève où il veut finalement. Cette émission commence bien, elle va bien démarrer. Ouais. Tout à fait. Au démarrage de 2022, on est encore plus trash qu'en 2021. Ah bah il faut L'actu.
On a vu qu'on était trop calme dans le test de pureté, donc faut bien le Ah, il y a la reine Vinka qui est là. Oh. La classe, donc Vinka, ça veut dire que tu as bouffé la fève. Pas du tout, mais mon fils a beaucoup joué avec la galette, avec la couronne. Avec la galette. Allez, l'actualité suivante. Une pluie de poissons s'abat sur une ville. Et oui, donc n'ayez pas peur. Est-ce vrai ou faux selon vous? N'ayez pas peur. Oula. Aussi, je crois. Je crois que c'est vrai. Là, que vous marchez, et tout d'un coup, il y a des poissons avec qui un tombent du ciel. avion. Si, je crois que c'est vrai. Ou des oiseaux. Je crois que ou alors c'est des oiseaux qui sont tombés du ciel très très vite. J'ai déjà vu des trucs à la con, des reportages à la con sur ça. On sait, on a toujours appris dans nos cours très petits que comment ça se faisait qu'il y avait des poissons dans les lacs. C'est parce que en gros c'était les oiseaux qui ramenaient et qui faisaient tomber les autres poissons n'importe ou certains poissons dans les lacs. Mais je sais pas, je dirais faux quand même. Je dirais autre chose. Hein? C'est compliqué ton explication sur les lacs. Tu te rappelles pas, il y avait un petit schéma, mais on était petits, hein, mais. Mais t'es sûr que tu as bien compris le schéma quand t'étais petit? Un lac, il y a un fleuve qui passe, donc les poissons ils passent. Non, par pas un le lac, fleuve. un étang, pardon, un étang. Oui, pardon, ouais, autant pour moi. Je confonds lac et étang. J'en ai pas beaucoup en Bretagne, j'ai la mer. Voilà, j'ai appris il y a 10 ans la différence entre lac et étang, mais quand même. Oui, j'ai pas assez grandi, j'ai pas assez suivi mes cours. Je dirais faux. Vinka. Moi je sais plus, je crois que j'ai déjà vu un truc à la con comme ça, mais je sais plus si c'était des oiseaux ou des poissons. Et Stéphane? C'est évidemment vrai, mon cher Pascal. Oui, c'est vrai. C'était au Texas, aux États-Unis. Donc c'est des gros poissons, c'était des poissons de 15 cm de long qui sont tombés dans la ville de Texarkana. Donc c'est dans le Texas. Donc j'imagine le mec qui faisait un barbecue, le poisson qui tombe dessus, très bien, ça fait de la viande en plus. Oui, c'est possible, mais apparemment c'est normal, c'est expliqué et c'est normal. C'est des puits de poissons qui sont produits parce que justement il y a des trompes d'eau justement qu'ils ont pris ces animaux. Donc ça peut être des grenouilles, ça peut être des serpents, ça peut être des oiseaux et qui justement prennent les poissons et les font tomber. Donc ça durait juste quelques minutes, hein, c'est pas une heure de poisson. C'est aussi lié aux tornades qui aspirent plein de choses, notamment des animaux, et qui après du coup retombent. C'est ça, des trompes d'eau, des tornades et qui prennent les animaux qui retombent avec les intempéries. Donc si vous avez des grenouilles, des poissons, ouais. D'accord. Vous êtes vraiment un pays à part. Hein. C'est pas chez moi. Ça va, c'est pas le même état. Et c'est sûrement ça, d'où l'expression anglaise qui dit il pleut des chats et des chiens. Oui, peut-être. C'est peut-être lié à ça, s'il se passe tellement de choses bizarres par chez vous. Tout à fait. Ah, je ne sais pas. Il faut savoir que d'un état à l'autre, c'est très très différent. Donc, ici, c'est plus ou moins normal. Allez, l'actu suivante, là, c'est une actu qui parle de Vinka, qui a été expulsé d'un avion pour apporter un string en guise de masque. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, moi, je dirais vrai, parce que Vinka aime les voyages. Il y a Megawoop qui nous met vrai sur Twitch. Bonjour Megawoop et bonne année. Alors Vinka, est-ce que tu as vraiment fait ça? Est-ce que c'est une vraie actu? Non, voilà. Je suis désolée, voilà. Je n'ai pas apporté de string en guise de masque, mais je suis vraiment désolée Megawoop, j'aurais vraiment rêvé. Est-ce que tu crois qu'une personne aurait pu faire ça du coup si c'est pas toi? Oui. Oui, je pense. Ah, vrai, oui. C'est pas facile, un string, quand même, en masque. Non, c'est pas facile. On voit pas grand-chose. Hein. Et est-ce que tu avec voilà, il y aurait là qui aimerait avoir une démonstration, voir ce que ça pourrait faire. Bah ouais, s'il te plaît, Vinka, est-ce que tu pourrais nous montrer en direct, s'il te plaît, parce qu'il y a Mathis et Megawoop qui demandent. Je dirais faux, car je pense que Vinka porte des boxers. Tu serais étonné, Mathis, de tout ce que porte Vinka. Voilà. Et donc, pour revenir sur l'actualité, Mais on peut pas avoir une démonstration? je sais pas.
C'est vrai, et c'est justement en Floride. Donc Mega Whoop qui est sur le chat est en Floride également. Donc je sais pas si c'est Mega Whoop, je pense pas. Bon, mais... on parle de Vinka qui ferait le test, mais je rappelle à tous les deux, Pascal et Aurel, que vous vivez avec une femme et qu'ils ont sûrement un string. Vous pouvez piquer un string de votre femme et le tester du coup. Ouais, mais c'est trop loin, j'ai une porte à ouvrir. Ouais, pareil, moi aussi, ouais, c'est beaucoup trop loin. Ouais. Je m'enlève mon casque, faut que je me déplace et tout, c'est une vraie galère. On t'entend pas, Vinka, votre micro. Je disais, c'est tout aussi loin que vous, les garçons. Oh, mais non. Moi, je vais pas essayer mon string sale. Tu vois, il y a des limites quand même. Oh, la semaine prochaine, à la limite, on pourra tester. Voilà. Et pour le coup, oui, donc comme je le disais, c'est en Floride, donc c'est à Miami, donc c'est justement probablement un voisin de Mega Whoop qui a été expulsé d'un avion du vol United Airlines parce qu'il portait un string rouge, donc c'est un string plutôt rouge, plutôt très voyant, qui était sur le visage, donc entièrement de ce mec. Donc c'est pas une femme, c'est un mec. Ah, c'était un homme, d'accord. C'est un mec, oui, de 38 ans, qui voulait décoller de l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride. Ouais. Et donc justement, cet incident a été filmé et justement, on lui a dit non, ce n'est pas un masque valide. Et donc, vous devez sortir. C'est dommage. Ça couvre quand même le visage. Clairement, mais probablement pas suffisamment, je sais pas. Je voudrais bien montrer une image, mais je sais pas si Twitch va me l'autoriser. Ah, va bannir ou pas, ouais. C'est juste un visage. Avec un string. Parce que est-ce que c'est réellement précisé? Parce que aux États-Unis, il y a des tas de lois à la con comme ça qui sont passées pour ça, mais par exemple, est-ce que c'est bien précisé? Est-ce qu'il vous faut bien un masque, par exemple, FFP2 dans l'avion? Parce que si c'est pas marqué, pour le coup, vide juridique, tu peux le porter. Non, ce n'est pas marqué. Peut-être que la personne avait pété dans son masque avant, du coup c'est un masque FFP. Allez, je le mets. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, mais il est beau. Il est magnifique. Clairement pas son truc en dentelle. Mais voilà. Ça me rappelle un dessin de Serre qui était très drôle, qui représentait le début, les toutes premières capotes en dentelle. Il y avait marqué préservatif fait maison en dentelle par mamie. Et c'était improbable. Ah, il devait bien marcher. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le premier Sunday Show de l'année en compagnie, comme tout le temps, de Vinka qui est de retour. On la voit dans son miroir, c'est mignon. Également le retour Aurélien qui est toujours en forme et Pascal. Oui. Qui a un beau t-shirt bleu aujourd'hui. Oui, on va faire tous les t-shirts chaque semaine. Cette fois-ci, il est juste bleu. Le t-shirt de son ancienne activité à Pascal. Et si jamais vous avez des questions sur les livreurs Uber Eats, Deliveroo, etc., et que vous voulez les poser à Pascal, étant donné qu'on a appris ce soir qu'il était un ancien livreur, n'hésitez pas à poser vos questions les plus indécentes à Pascal. Allez-y, lâchez-vous sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter, etc. Et Mathis qui nous dit, Vinka, on rigolait pour le string, on va pas le chercher, reviens. Très bien. Allez, c'est parti pour le premier pourquoi, qui du coup nous fait partir en Bretagne. Et Aurélien pour nous dire si c'est vrai au passage. Pourquoi les autoroutes sont gratuites en Bretagne? Moi je le sais. Ah ouais. Si tu as une réponse. Alors en vrai il y a deux versions. Attends, en fait il y a une version. Alors, on va Davinka avant, si toi tu le sais. Ouais, si elle le sait, ouais. Je pense qu'elle pourrait répondre à ça. Parce qu'avant ils étaient autonomes, parce qu'il y a une histoire d'avant la loi 1905 à la con, que c'était une propriété de l'église, ou j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. C'est plutôt, il me semble. Ouais, c'est plutôt que 1905. Mais Aurel. Moi je dirais c'est une question de taxe sur l'alcool avant, ou je sais pas quoi, sur la bière. ou alors fallait payer soit en cidre, soit en crêpes, ou. Alors en fait il y a deux versions parce que les profs d'histoire sont pas d'accord pour le coup en Bretagne. Il y a la première version qui vient de Anne de Bretagne qui donc avait fait une législation comme quoi les routes seront
toujours gratuite en Bretagne. Et donc ça date de l'époque de Anne de Bretagne. Donc ça remonte quand même à quelques années bien avant. Anne de Bretagne qui était au château des Tuileries de Bretagne, ça remonte à 1500. Elle est morte en 1514. Donc c'est pour vous dire. Et il y a une autre version où en gros le général de Gaulle a donc promis ces routes gratuites pour remercier les Bretons d'avoir répondu les premiers à l'appel de Londres. Mais il y a les deux versions à chaque fois qui divergent et il n'y a aucun prof d'histoire réellement qui est d'accord sur les autoroutes gratuites en Bretagne. Eh ben, c'est totalement ça. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à dire. Cette semaine, Aurel me fait le pourquoi. Donc, oui, c'est exactement les deux raisons que j'avais également. Donc, c'est les raisons pourquoi, si vous allez en Bretagne, vous ne payez pas. C'est ça, et on n'a jamais su ce que c'est des questions qu'on s'est posées. Pourtant, on a eu des ancêtres qui ont fait la guerre, etc. avant, et c'est pas les questions. La première question qu'on a pu y penser, parce que j'ai un grand-père qui est parti à 103 ans, et c'est une question que j'aurais pu lui poser pour le coup. Et on n'en a jamais discuté. Et aujourd'hui, les profs d'histoire se font l'air pour dire non, c'est Anne-Bretagne et non, c'est le général de Gaulle. Donc finalement, on ne saura pas, mais tout ce qu'on sait, c'est quand vous venez chez nous, c'est gratuit. On ne présente plus du coup pour aller visiter la Bretagne. Et exactement. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autoroute. Et comment ça ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autoroute. On a des voies express. Alors par contre, elles sont limitées à 110 et non à 130. Mais on a bien des voies express qui sont assez bien entretenues. Alors après, par contre, ils nous font payer le fait que ce soit gratuit, parce que comme on a gueulé sur les cotax, du coup, on s'est fait retirer la moitié des aires d'autoroute, enfin la moitié des aires de voies express. On s'est retiré de plus en plus de trucs. Les stations-service, on en a quasiment plus, du moins sur le long de la route. Donc comme des nationales. Voilà, ils nous font un peu payer tout ça. Mais en soi, par contre, ça reste totalement gratuit. On a bien 4 voies un petit peu partout. Il y a même du côté de Nantes où il y a même 5 voies à certains endroits, voire 6. Donc non, franchement, on est quand même bien lotis pour le coup pour se déplacer en Bretagne. Et une fois, par contre, que c'est vraiment la fin de la Bretagne, à Vitré, pour le coup, c'est payant. Et dès qu'on arrive en Normandie, pareil, c'est payant. Parce qu'autant le dire pour la totalité du reste du monde, en France, il y a plein de routes gratuites qui s'appellent des routes nationales à 110. Oui. Ils sont gratuites partout en France, mais qui sont dégueulasses. Voilà. Ouais. Il y a la 75, par exemple, que vous pouvez faire quasiment de Paris jusqu'à Montpellier, où il y a des tronçons, en gros, qui sont payants, mais il y a plein, en gros, quasiment, l'autoroute, elle est quasiment gratuite pour ainsi dire. Il y a le viaduc de Millau qui est payant. Il y a une partie pour passer à Clermont-Ferrand qui est payant, ce qui est des tunnels qui sont entretenus et tout derrière. Mais sinon, il y a une grosse partie de la route, en gros, qui est gratuite pour 20 balles. Vous pouvez aller à Montpellier assez tranquille. Et oui, et pour l'aparté aux États-Unis, donc tu disais que les routes nationales n'étaient pas très bien maintenues. Et bien aux États-Unis, c'est toutes les routes qui sont pas très bien maintenues. Oui. Et je pense qu'à côté, les routes nationales sont des routes parfaites par rapport à ici. Ici, les routes il y a des trous partout. Et donc généralement, c'est impossible à conduire. Quand je viens ici en France, je prends l'autoroute, je m'endors tellement que c'est lisse en fait la route. Ici, je ne peux pas dormir. Ta voiture, elle est comme ça. Ouais, quoi. Ou non-stop ou n'importe. Ah oui, ouais. C'est particulier. Ouais, on voit la qualité derrière. Ouais. Là, c'est impressionnant. Donc on ne paye pas comme en Bretagne, mais par contre nos routes sont toujours dégueulasses. Mais bon. Voilà, mon aparté est fini, Stéphane. Très bien. J'enchaîne avec le pourquoi suivant. Vinky aura peut-être la réponse. Pourquoi dit-on en file indienne ? Là, non. Il faudrait que je sorte mes grimoires derrière. Peut-être qu'ils ont la réponse. Aurélien, une idée ? Ouais, je pense que je pense que la file indienne, c'est un terme qui est sorti très sérieusement des clubs échangistes, où pour le coup, c'est tout le monde à la queue leu. Je vois la déception dans le regard de Stéphane. J'aurais pu te dire c'était peut-être une sorte de technique de chasse indienne ou un truc dans le genre, ou d'attaque. Alors, bien vu. Peut-être, mais ça vient des Américains natifs. Et Megawhoop nous dit, en fait, on dit enfile Étienne. Et le guide Tiboré avec un vieil accent du Sud. J'aime beaucoup. Ah, c'est créatif. À la vanne, elle m'a tué.
Ah, bien joué. Tu as tué Aurel. En plus, il rajoute enfin, je suis pas sûr à 100% non plus. Ah, génial. À la fin de la soirée, il nous a fait. Alors, mon cher Pascal, c'était à t'en remettre. Pourquoi est-ce qu'on vit en file indienne? Ça vient des Sioux, donc des Américains natifs, qui ont été connus pour leurs astuces. Et justement, ils marchaient justement avec les empreintes de l'un derrière l'autre. Et donc justement, l'un derrière l'autre, c'est là d'où est venu le nom. En file indienne. En file indienne, tu sais, c'est vraiment l'un derrière l'autre. Et donc, ils ont vu des empreintes et donc, ils ont été l'un derrière l'autre. Tu sais que si on dit aussi en file Étienne, c'est également l'un derrière l'autre, finalement. Bah oui, c'est vrai. C'est pas la même définition, mais c'est plus ou moins. Ça marche aussi, oui. C'est vrai. Allez, la question suivante. Pourquoi, je suppose que tous les Étiennes qui nous écoutent en ont peut-être un dans leur jardin, pourquoi un siège de jardin s'appelle un transat? Ah, Vinka sait. Oui, ça je sais. Ça vient du mot transatlantique. Le bateau qui traversait traversait l'Atlantique pour aller de l'Europe aux États-Unis. Et sur les transatlantiques, il y avait des sièges qu'on a ensuite appelés les transats. C'est un nom de marque. Type de bateau? Transatlantique. Ouais, transatlantique, oui, qui faisait du Havre à New York, ouais. Enfin, la plupart du temps, mais oui, qui partait aussi d'autres ports, mais ouais. Et donc, c'est totalement ça. C'est vrai, donc ça vient du mot transatlantique. Et donc, justement, c'était des croisières qui étaient longues et peut-être ennuyantes. Et parfois, il y avait un changement de climat. Et donc, justement, avec ces transats, c'est rapide à enlever, remettre, justement. Et justement, quand vous êtes dans une croisière, parfois, il pleut tout d'un coup parce que vous êtes au milieu de l'Atlantique, etc. Et donc, c'est là d'où vient, justement, comme l'a dit Vinka, transat. D'ailleurs, sur ce sujet, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, là, qui s'est déjà fait sucer sur un transat? Non. Personnellement, non, mais parce que je me fais pas souvent sucer, mais l'inverse, oui. D'accord, ok, très bien. Merci pour cette magnifique réponse de terrasse et jardin. Parfait. Stéphane, il regarde, il en a marre. Il m'a dit, c'est quoi ces questions ce soir? Non mais c'est une question d'Arthur, t'as toujours une news comme ça. Non, c'était pas pour toi, Aurélien, c'était pour le message de Mathis, là. Ah, désolé, j'étais aux toilettes. On va être transparent, c'était pour faire caca. J'ai raté, j'espère. Mon cher Mathis, j'espère que tu t'es lavé les mains. Ah, ils sont chauds. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé, Mathis. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. De retour dans le Sunday Show comme tous les dimanches, 21h jusqu'à 23h. On ne s'endort pas tout de suite, on est encore en pleine forme. Évidemment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux en direct vidéo sur Facebook, Twitter, Twitch, YouTube et également via, je ne sais pas quel autre moyen, mon cher Pascal, partout on peut réagir. Partout dans le monde. Parfait. La nouvelle chronique qui ce soir on innove, on inaugure un peu, ça s'appelle, bon pour l'instant le titre est un peu provisoire, c'est lequel d'entre nous. Je vais donc poser des questions, ou plutôt des affirmations, et tous les quatre vont pouvoir voter pour déterminer laquelle de ces quatre personnes est concernée par cette phrase finalement. Et en effet, et donc à la fin, donc il y aura un vainqueur, donc la personne qui justement n'aura pas le plus de points gagnera. Parce qu'en fait, vous allez avoir des affirmations et chacun va pouvoir se défendre, se dire non, moi ce n'est pas moi, je ne suis pas cette personne. Pour un exemple, lequel d'entre nous aime manger des saucissons à 3h du matin? Voilà. Par exemple. Et donc la personne va devoir, tout le monde va voter et va dire je pense que c'est plutôt Stéphane qui aime faire ça. Et donc justement, vous allez voir qui va gagner ou perdre selon les votes. Donc pour éviter, on va le faire, ça va être plus simple. On va le faire parce que je comprends rien. Vous le savez, les règles en général c'est compliqué là. Alors c'est parti pour le premier. Alors c'est une sorte de je n'ai jamais à l'envers. Juste par rapport à ce que j'ai compris.
plus ou moins. Non, ça, c'est c'est un jeu. qui tu penses à prononcer cette phrase ou qui le fait, quoi, en gros. C'est ça. Donc c'est issu d'un jeu américain, donc je suis pas très inspiré, donc j'ai pris un jeu américain ici, Was Most Likely To, et donc c'est inspiré de ça, il y a plein de cartes, et donc justement, il va falloir voter sur votre téléphone, ça va s'afficher sur l'écran, vous pouvez afficher aussi sur votre caméra si vous voulez, et donc ça va nous permettre d'apprendre un peu de tous en fait. Donc on va commencer avec la première, je pense, Stéphane. Alors, est-ce que Vinka est prête? Parce que Vinka s'est absentée. Vinka est peut-être partie rejoindre Mathis aux toilettes. Non, elle est là. Elle est de retour. Non, j'étais juste allée sur ma porte. La première. Lequel d'entre nous, peut survivre en forêt avec juste un couteau? Donc maintenant vous votez d'abord et après dès que tout le monde a voté, on peut y aller, on peut dire qui c'est et donc votez, vous pouvez voter pour vous-même aussi si vous le désirez. Donc, lequel d'entre nous peut survivre en forêt avec juste un couteau? Donc entre nous quatre, sérieusement? Oui. Donc vous votez sur votre téléphone et ça va s'afficher. Il y a vraiment une réponse? Bah, appuie sur la. Appuie et puis on verra si c'est des votes en commun et. Ah, c'est bon, j'ai voté, ouais. Ben les votes sont sur l'écran. Ouais. J'ai voté Aurel, moi, parce que je ne vais pas voter pour moi-même, mais. Pascal est en tête. Oui. En vrai, oui. J'ai été scout de France plutôt, plus jeune. Voilà. C'est bien, ça me semblait. Donc 3 votes pour Pascal et 1 pour Aurel pour cette affirmation. La suivante. Lequel d'entre nous rigole à des blagues qu'il ne comprend pas? Ah, c'est bon, j'ai voté, c'était trop facile. Résultat des votes. Allez, j'ai voté. Moi, je le vois qu'en décalage sur ma télé, donc pas évident. tous. Alors. Résultat, 2 votes pour Vinka, 1 pour moi et 1 pour Pascal. Donc c'est Vinka qui l'emporte. Oui. Je sens que j'ai voté contre moi-même. Alors, génial. Lequel d'entre nous prend l'unique parachute dans un avion qui crache? J'ai voté direct. Je suis désolé, j'ai dû le faire. Alors, tout le monde a voté. C'est parti. Ouais. Voyons voir qui. Ouh, il y a un peu de... c'est 50-50. C'est 50-50 en vrai. Alors, la réponse... Ah oui, 2 votes pour Stéphane, 2 votes pour Aurel. Voilà. On est vraiment des enflures. Tout à fait. En même temps, c'est nous qui avons le test de pureté les plus impurs qui sommes du coup nominés. Oui, c'est vrai. Donc je donne... On peut reconnaître. La moitié d'un point pour chaque. Voilà. La suivante. Lequel d'entre nous se fait arrêter par la police pour conduire trop lentement? Oh bah. Il n'y a même pas eu besoin de réfléchir que mon doigt est allé tout seul vers la réponse. Alors j'ai voté, Aurel a voté, Stéphane a voté, je pense. Vous voyez voir les réponses. Ouais, on a tous voté, ouais, pardon. Oh. Effectivement, 3 votes pour Vinka et 1 pour Pascal. Mais vous ne voyez pas arriver au lycée en burn. T'arrives au lycée en burn devant tes élèves. Vinka a raison, vu l'état de la voiture, c'est que forcément elle va un peu trop vite. Ah, peut-être, oui. Alors, lequel d'entre nous pèterait et regarderait son voisin d'un air outré? J'ai mis un petit peu de temps pour réfléchir, mais ouais, j'ai trouvé une enflure. Alors, c'est fait. Voyons voir. Oh, 50.
Alors, la réponse en image. C'est deux votes pour moi et Covid, ouais. Oui. deux votes pour moi, donc Stéphane, et 2 pour Aurel. Nous sommes ex aequo. Non, mais je veux rien savoir quel vote est pour moi. Arrêtez. Vous pouvez si vous voulez, parce que pour le moment c'est anonyme sur l'écran, vous pouvez quand même montrer votre écran. C'est pour ça qu'il y a la photo, parce que vous pouvez afficher par exemple ici, voilà. Non, mais risquons pas de voter les uns. Enfin, ne risquons pas de briser cette belle amitié entre nous. Gardons ces votes anonymes. Voilà. Restons bienveillants. Hein. Bon. Alors, lequel d'entre nous raconte toujours les mêmes histoires? Vinka, ton micro est coupé. Je dis ça, c'est facile. On a une archive, on a l'INA. Alors, tout le monde a voté. Montrons les choix. Alors, résultat. je suppose que je gagne. Ah oui, effectivement. 3 choix pour moi et 1 pour Vinka. Ouais. Donc, tu gagnes, Stéphane, avec 3 points. Et je pense qu'on a la dernière maintenant. Qui va départager, je pense, ou mettre des personnes de façon d'égalité. Lequel d'entre nous n'a aucun problème pour parler à Siri pendant 20 minutes? Là, j'avoue que j'hésite un peu. Bon, j'ai voté, moi. Tout le monde a voté? J'ai voté, ouais. Alors, c'est parti pour le résultat. Alors, il y a un peu de tout, mais Stéphane a un vote, Aurel un vote et Vinka 2 votes. Donc, c'est Vinka. C'est vrai que j'aimerais bien parler à son Siri pendant un petit moment, ouais. Oui, genre en mode en meuf qui s'emmerde et qui a envie de s'occuper en rigolant. Attends, on peut lui demander quelque chose à Siri? Dis Siri, est-ce que tu peux nous raconter une blague, s'il te plaît? En voilà une qui plaira aux enfants. Que dit un escargot sur la carapace d'une tortue? Yiha. Ta gueule. D'accord. Et donc, ce soir, lequel d'entre nous n'est pas gagné? Justement, pour le coup, ce n'est pas gagné, justement, parce que c'est du sens inverse. Donc, on commence tous à 0 points et on descend vers le négatif. D'accord. Donc, vu que Vinka a le plus de votes, avec 3, elle commence avec -1 pour cette semaine. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Voilà. Donc, en gros, selon le nombre de votes, tu perds, en gros. Donc, Vinka a perdu cette première soirée, donc elle commence avec -1 point. Très bien. Et donc, tout le monde est à 0 point, et donc la semaine prochaine, on fera un autre, et on verra qui a -1. C'est toi qui compte les points, parce que tu aimes bien les points. Oui, oui. Peut-être toi aussi, hein, t'es une prof, hein. Plus que moi. Bien, voici donc ce qui conclut cette nouvelle rubrique de l'émission assez rigolote. Oui, il y aura très bien. Il y aura d'autres questions plus originales qui va permettre justement d'apprendre plus entre nous, donc en savoir plus sur chacun et peut-être la semaine prochaine des trucs un peu plus croustillantes que j'ai dans cette boîte. Un peu plus olé olé peut-être aussi. Si tu veux, je peux essayer d'en prendre une au hasard ici et voir ce que j'ai. Mais je pense... alors, voici la on va faire une bonus. Elle compte pas. On fait un bonus. Donc, qui, en anglais, who's most likely to, lequel d'entre nous pourrait passer pour une personne sans domicile fixe? Point SDF. Qui ressemble plus à un SDF? C'est pas gentil. Non, je t'ai dit, tu voulais plus croustillante, maintenant t'en as une, hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va passer pour moi. Allez, j'ai voté. Je sais pas si tout le monde a voté. A voté. Winka, on t'entend pas. Je dis, mais elle comptait pas, donc je savais pas qu'il fallait voter. Tu peux voter, tu as le temps. Donc, qui pourrait passer? J'ai voté aussi, ouais. Si tu ne votes pas, ce sera ton tour. J'ai toujours le même pull. Attention, voici les choix.
D'accord, donc si t'as pas voté, ça va être la question d'avant, donc. Donc il y a une de Stéphane, 2 d'Aurel, une de Vinka. Quelle bande d'enfoirés. Alors, je vais répondre quand même à Mathis qui a dit que ma glace était super stylée, et je tiens à lui signaler que ce choix n'a pas été le mien puisque c'est Pascal et Stéphane qui ont choisi cet objet, ou Pascal tout seul. Non, c'est un peu. Pascal. C'est pour le Sunday Show. C'est lié au Sunday Show. C'est pour ça que moi aussi j'en ai une aussi derrière. Voilà. Ah, Les Mathis, autres, ils oublient tout le temps. Non, c'est qu'on n'a pas oublié, là, c'est que j'ai pas eu le temps. Non, on a tous des glaces pour le Sunday Show, mais ouais. Moi, c'est facile dans mon décor. C'est le bordel de mon décor d'ailleurs. Bon, les enfants. Oui. Dans un petit instant, le gadget parfait arrive. Aurélien va enfin pouvoir nous présenter son gadget équipé de piles. Sunday Show. Le 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 Sunday Show, la rubrique Le gadget parfait. Chaque semaine, un de nous quatre présente un gadget et les 3 autres votent à la fois pour le gadget et sa présentation. Aurélien, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Vous avez envie de jouer avec bien évidemment vos amis en pleine soirée, etc. Mathis, également Megawhoop, c'est un jeu pour vous. C'est le magnifique jeu, je ne sais pas si vous êtes allé à Luna Park, si vous êtes allé dans les fêtes foraines dernièrement, mais est-ce que vous connaissez, vous savez, sur le jeu du poing, le jeu de du marteau, et ben pour le coup c'est le jeu du marteau. Vous pouvez, paf, mettre un gros coup comme ça, et en fonction du score que ça donne, et ben vous avez donc un jeu à faire. Alors le jeu, je vais vous l'expliquer. Donc c'est-à-dire que tout le monde au début, donc c'est-à-dire doit donner le maximum de sa force pour faire le plus gros score. Et ensuite, en fonction donc du score qui a été fait, il y a en gros des petites cartes vertes qui sont servies comme ça, et il y a des gages. Donc il y a des gages, par exemple, donne d'autres prénoms à tes adversaires pendant 2 tours, donne à ton voisin de gauche avec ta main droite ou avec ta main gauche, etc. Fredonne une chanson et fais-le deviner aux autres joueurs. Bref, il y a plusieurs choses, et je vous propose pour tester donc ce magnifique gadget de jouer ensemble. Donc je vais à chaque fois taper un coup en fonction de la personne, et celui qui aura donc le plus petit score, et ben il aura donc ce gage. Est-ce que ça vous tente ? Allez, on va commencer avec Pascal. Alors Pascal, je vous promets à chaque fois que j'essaie de mettre une grosse pralu à chaque fois pour essayer de lui faire un gros score. Oui, on voit. Alors, Pascal, tu tombes à 887. Il faudrait que quelqu'un puisse noter, s'il vous plaît, pour moi. Je note. Donc Pascal s'occupe des chiffres. 887. Voilà. Exactement. Dans l'ordre, nous allons faire donc maintenant à Vinka. Vinka, attention. Alors, Vinka, 899. Vinka, très très gros score pour Vinka pour le coup. Et maintenant, donc du coup, on va le faire à Stéphane. Hop, pardon Stéphane. C'est gentil. Ce petit doigté est très doux, il me rassure. 386 quand même. 386, ça a laissé ses faits. Donc logiquement, Stéphane a le plus petit score. Donc Stéphane, bien évidemment, donc je vais choisir donc le gage du coup qui va t'aller pour le coup. Alors, donc Stéphane, voilà ton gage. Fais le tour de ta pièce en marchant comme un canard. Quack, quack. Mais on ne verra pas, du coup, c'est dommage. Ah bah allez, si. Lève-toi. D'accord, tu peux revenir Stéphane. Et voilà, donc du coup, en gros, il y a plein de gages à chaque fois pour celui qui a donc des petits scores. Et ça peut être un jeu très amusant comme ça à faire. Alors après, le jeu, il va un petit peu vite parce que il y a seulement que 10 gages, mais après, libre à vous d'en inventer plein d'autres, d'écrire ça sur des cartes et puis donc de jouer avec vous entre amis. C'est un jeu vraiment qui est assez marrant et franchement, au prochain apéro avec les copains, quand je viendrai chez Stéphane, pour le coup, on va jouer ensemble parce que vraiment, c'est un jeu du tonnerre. Attention, 826. Pour l'instant, j'ai testé, j'ai pas réussi à atteindre le 999 du tonnerre, quoi. Mais vraiment, c'est un magnifique jeu
à faire entre amis. Puis là, surtout, on sait que les vacances sont passées, on sait que Noël est passé, les réveillons, la famille, etc. Donc n'hésitez pas à retrouver vos potes et vous pouvez également le faire avec des jeux d'alcool. Si par exemple donc vous êtes avec vos amis, puis celui qui tape le moins fort, et il doit terminer son verre en premier, et ainsi de suite. Et je peux vous assurer qu'à partir de minuit, la soirée risque d'être déjantée. Voilà ce magnifique petit jeu qui m'a été envoyé donc par C9, le flipper des amis, le coup de marteau des amis, c'est à jouer ensemble en famille, entre amis, c'est que du bonheur. Belle présentation, moi je sens rien. C'est beau, hein. Le bouton, il est un peu mou, ou il est dur, ou il est comment? Quelle matière est ton bouton? Il faut il est quand même mou, mais il faut quand même taper pour le coup bien dessus, parce que là quand j'ai mis une grosse pralu pour Pascal, je me suis un peu niqué le bout du doigt. Voilà, là, donc c'était ma question. Est-ce que ça fait pas mal au doigt à force? Ah si, ça fait très mal, mais ouais, quand tu vises bien pour le coup là, comme je vais le faire comme ça, attention, 3, alors, 4 et tu n'étais pas activé, zut, hop, là ça va. J'ai une question sur Twitch d'un certain Aurélien G qui dit as-tu essayé avec ta bite? Pas encore, mais ça va être fait pour la semaine prochaine. Ce sera fait en live en direct Twitch. Ça va dire très très vite. Oui. Tu peux mesurer tes bifs? Oui, attends, quand même pour savoir jusqu'à quel la score. blague. Bah oui. Ouais, vous avez jamais fait des concours de bifle? Non, mais la prochaine fois que tu viens, on en fait un si tu veux. Oui, avec grand plaisir. Alors, il est temps d'attribuer les notes avant que Vinka nous sa caisse et n'en fasse des caisses. Alors, Vinka, tu donnes combien? Est-ce que tu donnes ton point ou tes 2 points? Moi, je donne les 2 points parce que je trouve ça très rigolo. Ça sert à rien, c'est complètement anti-écolo, mais ça fait de la lumière, c'est miniature et c'est rigolo. Ah, puis c'est un super jeu entre amis quand même. Attends, tu fais une soirée avec ça, rigolade assurée. Ouais. Pascal. 2 points également, les deux. Hein, mais ouais, clairement. Il n'y a pas de doute. Tous les points. Comme c'est gentil. Stéphane. Moi, je mettrais le point pour la présentation, ça c'est sûr. Mais pour l'objet, je mettrais pas le point complet. Un demi-point. Parce que je trouve qu'il est pas assez poussé assez loin. Comme ça dit, il y a que 4 cartes de gage. C'est vraiment... Et puis le bouton que tu tapes dessus, que tu pètes le doigt. Donc le gadget, il est pas réussi à 100%, je trouve. Ça peut faire un peu mal au bout d'un moment. Donc oui, je pense qu'avec quelques verres d'alcool et que tu tapes et que tu trates et que tu prends ton gros doigt à côté, bien sur le bleu, le truc qui fait mal. Je pense que c'est un coup finir aux urgences au bout d'un moment. C'est du plastique après, je pense. Oui, c'est du plastique pour le donc, coup. Ça devrait pas bien solide. Oui, mais quand t'es bourré, le plastique peut être ton ennemi aussi. Ouais. C'est quand même très très solide. Pour le coup, avant de le casser, là, je peux le jeter du 4e étage, il se pète pas. C'est vraiment dur quand même. Enfin, comme ma bite. Mais franchement, je vous conseille ce petit jeu. Vinka qui montre son marteau. Mais oui, c'est l'accessoire parfait pour ton jeu. Exactement, ouais. Est-ce que je montrais ma caisse pour faire des caisses? On va faire une caisse à outils à mon guide de dos. Comme quoi, depuis le temps que je dis que Vinka a complètement marteau. Il y a un marteau en plastique, un faux. Ouais. Ah, c'est en plastique. Ah, bah oui, donc c'est un vrai marteau. Bah, un vrai, je pense que oui, pour le coup, il y a peut-être moyen de le péter quand même. Non, mais c'est un petit marteau en plastique tout léger. Regarde. Ah, mais faudrait qu'on teste la prochaine fois qu'on se voit pour le coup, avec grand plaisir. Comme ça, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne soirée. Chacun ramènera son outil, c'est parfait. C'est ça. Oh, mais donc c'est la boîte de ton fils, ça, non? Oui. Donc on vient de comprendre, le fils de Vinka s'appelle Bob le bricoleur. C'est ça. Tout à fait. C'est ce qui conclut du coup notre gadget parfait qui sera de retour la semaine prochaine. Et si je dis pas de bêtises, ce sera Pascal qui aura un gadget. Non, c'est toi, Stéphane, il me semble. Non, c'est toi, parce que t'en as pas eu. T'es sûr? Sûr et certain. D'accord, très bien. Dans ce cas-là, on fera mon gadget. Je sais pas ce que ça va être. Stéphane, tu vas me dire. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show, l'émission où on parle pas assez de glace, je trouve. Est-ce que pour vous, pour le réveillon de Noël et Nouvel An, vous avez mangé la fameuse bûche glacée? Évidemment. Oui. Oui, Vinka aussi. Même pas, t'as même pas eu une pensée pour le Sunday Show au moment de ta bûche glacée?
Non, mais en même temps, on était 3 et on avait plus faim, donc on n'a même pas fait le dessert. Alors, du coup, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu t'es pris la bûche glacée? C'est dur à dire, hein, bûche glacée. La bûche glacée, ouais, la bûche glacée. Ouais, c'est pas facile. Tu te rends compte que je suis bourré avec un verre? Un verre. Et la bûche glacée, du coup. Pour moi, la bûche glacée, c'est la gueule de bois du Nouvel An, non? Le réveil? Oui. Non, ça ça, va. la bûche glacée. Nous, pour le Nouvel An, on a complètement zappé la bûche. Hein. Le champagne est arrivé à minuit et je sais pas, tout le monde a picolé et tout le monde a complètement zappé la bûche. Hein. La bûche est arrivée vers 4h du matin, il me semble. Non, oui. Du coup, elle est arrivée le lendemain à midi. Elle arrivait bien tard. Tout à fait. Bien, l'instant sucré, le thème de cet instant sucré, mon cher Aurélien, donc tu l'as trouvé, tu l'as défini. Oui, la journée de la quenouille. Mais tout à fait. Qu'est-ce que la quenouille? Peux-tu nous rappeler qu'est-ce qu'une quenouille? La quenouille, c'est connu dans l'imaginaire des enfants, mais il faut savoir que c'est l'objet dont on servait avant, quand on avait de la... Mais on s'en sert encore aujourd'hui, hein, mais pour faire de la laine, on part des petits bouts de laine de mouton et on les tresse autour d'un objet, enfin on les met autour d'un objet, et puis petit à petit on affine la tresse de mouton pour en faire un fil. Donc la quenouille, c'est là où on met le fil des moutons. Et donc la quenouille, c'est connu parce que c'est l'objet sur lequel au bout d'une quenouille il y a aussi un fuseau, et c'est le fuseau au bout duquel c'est cassé, c'est piqué la belle au bois dormant et s'est endormie pour toujours. Et la métaphore était éloquente puisque la quenouille a une forme, grosso modo, c'est grand, long et dur et rond, enfin et arrondi. Comme la bite de Stéphane. Voilà, et comme la bite de la plupart des gens. Et du coup, le symbole était facile de dire que la belle au bois dormant s'est endormie après avoir touché ce qu'il ne fallait pas toucher à 16 ans. Donc la grosse quenouille. La grosse quenouille de la sorcière. D'accord. Qui n'a été rajoutée qu'après. C'était une sorcière transsexuelle, du coup? C'était une quenouille? La sorcière a été rajoutée qu'après. Au départ, c'était juste se piquer sur une quenouille. D'accord. Très bien. Très bien, c'est Voilà, je ne sais pas, parce que tu m'as fait une liste de journées qui ne m'inspiraient pas. Et la quenouille, en plus, c'est rigolo, parce que du coup, j'ai appris par hasard que casser sa quenouille signifie perdre sa virginité. Ah ouais? Ça, alors. Ah, d'accord. Bah oui. Et alors donc du coup, Vinka, on va te poser une question. Quand est-ce que tu as perdu ta quenouille? Donc j'ai cassé ma quenouille. T'as cassé ta quenouille, pardon. J'ai cassé tard, à mes 18 ans. Oh bah dis donc. Enfin, je m'étais promis de le faire avant mes 18 ans, donc j'ai dû faire un mois avant. À l'arrache. D'accord, ok, ouais. Ah oui, est-ce que tu avais quoi, l'objectif de devenir Brigitte Macron? Non, parce que j'avais pas trouvé de partenaire avant. Voilà. Ah bah non, je comprends. Je me trompe dans mes chiffres, je l'ai perdu un mois après. Mon anniversaire. Ah, donc à 18 ans et un mois du coup. C'est le même été, il y a eu 3 étapes, donc ça s'est fait en 3 fois. À l'époque, j'avais une théorie très, très claire sur les nanas, que les femmes elles perdaient leur virginité en 3 fois. D'accord. Je pourrais expliquer. Oui, je veux bien que tu m'expliques là en 3 fois. Bah oui, pour le coup, en 3 fois. 3 fois sans frais. Je vais sortir la même. La première fois, c'est juste la première rentrée. La deuxième fois, c'est un peu plus souple et un peu moins désagréable. Enfin, un peu plus souple. Et puis après, il y a plusieurs fois. Puis la dernière fois, c'est le premier orgasme. Donc pour moi, j'ai eu 3 fois avant de perdre vraiment ma virginité. D'accord. Même plus que 3 fois, puisque le premier orgasme il est venu après, bien après. Tu considères en gros perdre sa virginité comme si on construisait le tunnel sous la Manche, quoi. En gros. Sauf que pour moi, il a fallu plusieurs tunneliers. Oui, voilà, c'est ça, oui, ouais, pour le coup. Ouais. D'accord. Ça alors. Et vous les gars, quand est-ce que vous avez cassé votre quenouille? Je ne me souviens même plus, non. En vrai, je viens de trouver, j'en souviens même plus. Ça dépend ce qu'on appelle casser sa quenouille finalement, hein, parce qu'il y a plusieurs étapes en termes de cassage de quenouille. Hein, ça dépend. Ça dépend quelle voie tu empruntes finalement, la voie de secours ou la voie express. Ou la voie de garage. Voilà, tout à fait. Ça dépend.
Très bien. Bon, bah, on a appris plein de choses ce soir sur la quenouille pour le coup, et que avec Vinca, évidemment, il faut aller en plusieurs étapes. Mais est-ce que toi, c'était sur ton truc à ton araignée? Non, c'était pas ça, c'était pas sur ton araignée. Ouais. J'ai pas compris. Un soir, tu nous as raconté une histoire d'araignée qui m'est restée en tête, mais c'était le jeu, oui. Non, oui, au-dessus, ouais, tout en haut, non, ça avait déjà été fait un an avant. Ah. J'étais assez précoce. Je n'arrive plus à perdre cette image d'araignée et d'adolescent en haut de l'araignée. Bon, bah écoute, il n'y a pas du mal à se faire du bien même en haut d'une araignée. Non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ouais, j'aurais pu le faire sur un toboggan pour gamin, ça aurait été la même chose. Oui, mais c'était moins acrobatique. C'était moins mignon. C'est vrai. Et sur le bac à sable, ça aurait été chiant avec le sable, comme ça gratte. Ah, c'est désagréable au possible, je vous le déconseille. Ne faites jamais l'amour sur la plage. Ni dans un bac à sable. Oui. Non, aussi, ouais. Plus dégueulasse. Ouais, pour le coup, ouais. Ni dans un bac d'une canissette pour chien. Voilà. Ouais, dans une litière aussi, franchement, très désagréable. Bon, dans une litière, ça passe, hein. Un petit break musical, et après, je suppose qu'Aurélien, tu as prévu un quiz, notamment sur San Francisco ou d'autres choses. Exactement, oui, on va tester donc la magnifique et belle ville de Pascal pour savoir du coup s'il la connaît bien, puis on va faire un petit quiz sur tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années, enfin vraiment en news vraiment très insolite. On va voir ça dans quelques instants. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. La Sunday Show, la seule émission où on parle de tout et de rien, notamment de slip à paillettes. Hein, mon cher Pascal? Oui, tout à fait. Hein. Bah écoute, hein. C'est chacun son kiff. Hein. Ben oui, on sait que toi tu aimes les slips à paillettes, il n'y a pas de souci là-dessus. Vinca, qu'as-tu à nous dire que ce magnifique ouvrage que tu as dans les mains? Ben, c'est le seul truc que je connais sur San Francisco. Alors j'ai sorti. D'accord. Ils en ont fait 2 séries. Donc j'ai vu la première et j'ai pas vu les 2 dernières. Enfin, la dernière. Idée, du coup, parce que le quiz est assez simple quand même. Non, c'est qu'on va le faire à Stéphane et Vinca, et Pascal va nous donner les bonnes réponses. Oh, ça, et voir s'il les a. C'est pas sûr ça. Eh ben, écoute, c'est parti. On va voir ça. Alors, d'après vous, San Francisco se trouve A dans l'état du New Jersey, B dans l'état du Nevada, C dans l'état de la Californie ou D dans l'état du Wisconsin? Je sais. Ça aussi. Ah, Stéphane, il sait aussi. Oui, on sait tous les deux. Ah bah, peut-être que tout le monde sait finalement. Ah, oui. Je crois que c'est la Californie. Tout à fait. Pascal. En effet, c'est la Californie. C'est ce qui est sur ma carte d'identité, donc oui, c'est la Californie. Bien. Dans cette célèbre ville, il y a un pont très célèbre. Il s'agit du pont d'Avignon, réponse A, du pont de l'Alma, réponse B, du pont des Arts, réponse C, ou du Golden Gate, réponse D. La réponse D. Le Golden Gate que nous montre Vinca. Pascal, je te laisse confirmer. Oui, c'est le Golden Gate qui n'est pas vraiment doré d'ailleurs, qui est plus rouge qu'autre chose, et où il fait super froid là-bas. Voilà. Quand tu dis super froid, c'est combien? 20 degrés? 19? Non, c'est 15-20 degrés, oui. Oui, c'est froid ici, pour ici. Donc, oui, c'est froid, oui, c'est ça. Quel est le nom de son équipe de football américain? A, les Packers. B, les Browns. C, les Buccaneers. Ou D, alors c'est marqué les 49 years. Donc oui, ça va être les 49ers. Ok. Yeah. D'après vous, Stéphane et Vinca? Bah Pascal, il a pas leur t-shirt, alors je sais pas. Il y a peut-être le maillot. C'est une bonne réponse, ça. Alors, tu disais football, donc c'est du football américain. Pour football américain. Clarifier, oui. C'est pas du football, c'est pas du soccer, comme on dit ici. Non. De football américain, là, pour le coup. Vinca, Stéphane, est-ce que vous avez une idée? Tu peux redire des propositions? Alors, il y a les Packers, réponse A, les Browns, réponse B, les Buccaneers en réponse C, ou les 39 years, c'est ça? 49ers. Les 49ers, ok, en réponse D. Bah, comme c'est marrant à dire, moi je dirais les 49ers.
Oui, moi aussi, puis Pascal l'a bien prononcé, ça veut dire que ça vous dit quelque chose. Pascal. Et oui, en effet, c'est les 49ers, qui est l'équipe de football de San Francisco. Est-ce que c'est un rapport est-ce que c'est genre c'était le 49e État la Californie et du coup ils se sont appelés comme ça ou il y a aucun rapport du tout derrière? Eh ben je ne sais pas, figure-toi. Je ne sais pas pourquoi, d'où vient le nom. Je sais pas du tout. Il y a plusieurs origines, je pense que c'est peut-être la 49e équipe qui a rejoint, je pense, ou je ne sais pas en vrai. Peut-être des gens qui sont plus calés en football américain. Ouais. Mais moi, je ne sais pas exactement pourquoi. Ils sont décidés de s'appeler les 49ers. T'as déjà été à un match ou pas du tout? Pas de football américain. Non. D'accord. Pas de football américain. Mais de baseball, oui. D'accord, ça va être sympa, remarque, ouais. Dans le passé, San Francisco a tiré sa prospérité de l'exploitation de l'or, de l'argent et du pétrole. Vrai ou faux? Vrai. Vrai pour Stéphane. Vinka. Parce que c'était la rue vers l'or dans l'ouest. Ouais, mais c'est pas dans les terres. C'est au bord de la mer, la Californie. Moi, je dirais faux, parce qu'il n'y a rien au bord de la mer. Du pétrole. Alors, selon Pascal, moi j'ai la réponse pour le coup. Il me semble que c'est vrai, parce que c'était le California Gold Rush. Et donc, c'était là où ils faisaient l'or et ils trouvaient de l'or, etc. Et donc, au moins l'or, du moins, je peux confirmer que l'or était justement dans Et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle le Golden Gate, qui est rouge et puis non pas en or. Ben, en effet, oui, c'est ça. Et parce qu'en plus de ça, donc ça a un énorme contexte économique, San Francisco pour le coup, et même pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les opérations militaires dans l'océan Pacifique contre le Japon, la base navale de San Francisco a fourni des milliers d'emplois directs et indirects, et a pu se permettre donc d'avoir un contexte économique énorme, surtout avec l'or pour le coup et le pétrole, où c'était un truc vraiment un truc de dingue qui a pu permettre en gros de ramener encore plus on va dire d'armes militaires, etc. pour gagner cette guerre. Madame Dumbfire, tournée à San Francisco, met en scène un homme déguisé en A, coiffeuse, B, femme de ménage, C, joueur de hockey ou D, actrice célèbre. Vinka a peut-être la bonne réponse. Stéphane? La B. C'est une famille C'est bien Dogfire, c'est ça, quand moi je connais Dogfire. Bah, fais pas faux ménage, elle garde pas les enfants aussi, c'est pas que toi une nounou. C'est une nounou, mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? Elle dit pour le coup, ce qu'elle a fait avant en même temps, ça a un rapport. Tu peux redire les propositions? Il y a coiffeuse, femme de ménage, joueur de hockey ou actrice célèbre. Moi, je pense qu'elle aurait pu dire joueuse de hockey. Je sais pas. Et bah, alors, elle a été joueur de football avant, mais enfin dans l'identité qu'elle s'est fait paraître pour le coup. Mais non, elle est bien femme de ménage et en gros, elle a inventé son CV comme quoi elle a été femme de ménage dans des châteaux en Irlande. D'accord. Et la question. Hein. Oui. Ouais, elle était pas simple celle-là. Près de San Francisco se trouve l'île d'Alcatraz. Sa prison a accueilli A. Lucky Luciano, B. Al Capone, C. Doc Holliday ou D. Billy the Kid. Al Capone. Je dirais Al Capone aussi parce que Pascal il a opiné du chef. Pascal? Al Capone, il me semble. C'est bien Al Capone. Et oui, pour l'année, je ne suis jamais allé à Alcatraz. Est-ce que t'as peur? Ici. Non, parce que ça fait c'est cher juste pour voir une prison. Donc je me suis dit non. Remarque, tu sais qu'on fait la même émission avec des gens et on leur dit on n'est jamais allé à Fort Boyard et ben ça fait pareil. Hein. Oui, ouais, mais là, elle existe encore, Alcatraz, non? Oui, tu peux y aller. Ouais, y aller. Ouais, il y a toujours des gens qui. Il faut y aller en bateau. Non, la prison n'est plus active, hein, c'est devenu un site touristique. Hein. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est comme Fort Boyard. Voilà, maintenant c'est juste pour visiter si tu veux y aller. Mais les gens qui sont allés visiter, ils m'ont dit bon, tu vois, c'est juste une prison, quoi. C'est juste c'est pas super et vu le prix du bateau, vu qu'il fait froid, et une fois que je devais y aller, je me suis dit non, je veux pas y aller. Quand tu dis froid, il fait 20 degrés, c'est ça? Oui, oui. Il faut savoir qu'il fait 20 ou 15 degrés ici, mais qu'il y a le fog, donc le brouillard qui fait un air frais chaque fois, donc il fait froid.
D'accord. Et dernière question. La ville est baptisée en l'honneur de San Francisco de Assis, Saint François d'Assise. Vrai ou faux? Faux. Faux pour Stéphane. Vinka. Je sais pas. Ou Saint-François d'Assise ou Saint-François, je sais pas les autres. Il y en a d'autres, mais je sais pas. Eh bah, la bonne réponse, c'est vrai. Ça a bien été nommé San Francisco par rapport à Saint François d'Assise pour le coup, et donc le nom de Saint François en italien, San Francisco. Tout simplement. Pour le coup, non, qui est la traduction espagnole, excusez-moi, et non la traduction italienne. San Francisco d'Assise. Voilà pour ce petit quiz sur San Francisco. Et du coup, on va écouter les Global DJs avec San Francisco. Non? Ah mais en vrai, à la fin de l'année, s'il fait beau, si le Covid est là, ce serait bien de faire imaginer un Sunday Show en direct de San Francisco. Tout le monde vient. En direct. C9 Radio paye le billet pour tout le monde. Pas de problème. Je suis prêt à payer mon billet pour venir à San Francisco. Alors là, il y a pas de souci. Ouais. On pourrait pas faire. Il y a quelle est la plus grande butte? Enfin, parce que c'est que des montées. Enfin, c'est que des vallées. San Francisco. Quelle est la plus grande hauteur? Enfin, le point culminant en gros de San Francisco pour le coup. Où on pourrait faire une émission de ouf. Je ne sais. Il y en a plein en fait. Il y a plein de hautes. Je sais pas exactement laquelle exactement est la plus haute. Mais oui, il y a des rues qui sont vraiment, ils sont vraiment comme ça. Pour l'anecdote, moi j'étais avec ma femme, on marchait dans la rue justement, et on a dit on va aller à ce magasin. Et après on a vu la rue qu'on devait monter. On a monté, la rue, elle nous a pris, je pense, 15 minutes à monter. Parce que on était vraiment comme ça, dans le sens, on marchait comme ça, c'était 2 à l'heure quoi. Enfin vous verrez si on peut faire ça, si c'est 9 Radio le budget. On invite tout le monde qui peut. Bon, après, c'est plus compliqué pour certains, parce que peut-être sont des enfants. Oui. Voilà, mais peut-être que vous avez une semaine ou quelques jours et on peut voir ça avec le trésorier de C9 Radio. J'avais une question ce que j'avais mise au début puis ensuite j'avais enlevé. Il y a vraiment des toboggans, parce que j'étais pas sûr de la réponse, mais il y a vraiment des toboggans à certains escaliers de San Francisco pour le coup, et qui sont fermés quand il fait trop froid ou quand c'est l'hiver, etc. Mais qui sont ouverts en gros pour descendre. Au lieu de prendre les escaliers, tu peux les descendre en toboggan. Oui, il y en a une du genre, moi j'ai jamais allé parce qu'en fait c'est un toboggan qui est en pierre, donc c'est pas vraiment un toboggan que voilà. Donc tu es obligé de prendre un bout de carton en dessous de tes fesses pour pas justement pour pas que tu parce que c'est en pierre. Voilà. Et donc oui, ça existe, je suis jamais allé personnellement, mais ça existe, oui. D'accord, ok, oui, parce que j'ai vu que ça ouvrait, en gros, c'était ouvert par la police et c'était fermé par la police aussi également, donc non, j'avais trouvé ça assez drôle, mais je savais pas si c'était réellement vrai, parce que il y avait plein d'infos, donc non, c'est un truc de ouf. Ok. Sunday Show, le Sunday Show sur C9 Radio, J'espère qu'on l'écrase pas trop vu qu'on est sur le Sunday Show en ce dimanche soir avec tous nos amis qui sont là sur Twitch, Facebook, YouTube et évidemment dans nos cœurs pour ceux qui ne sont pas là ce soir avec nous malheureusement, mais vous pouvez vous rattraper effectivement en écoutant les podcasts sur les plus grosses plateformes qui existent en ce jour pour écouter du podcast. Oui, et on a plein de gens qui nous écoutent. Je crois qu'il y a un nouveau pays qui nous écoute, Hong Kong, qui nous écoute aussi. Ils doivent pas comprendre grand chose, mais ils écoutent, c'est bien. Apparemment, oui. C'est des Français à Hong Kong, je ne sais pas. Quand même. Il y a quand même une grosse communauté française à Hong Kong, hein, donc ça m'étonnerait pas. Aussi. Tout à fait. Bonjour en tout cas à l'ami de Hong Kong qui nous écoute en podcast. Oui, coucou à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, c'est rigolo. Ah ouais, clairement, c'est génial. Ouais. Déjà que nous, on coins du monde. À travers le monde, alors. Tout à fait. C'est net. Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit quiz et les dernières infos insolites, enfin des grosses insolites de ces 10 dernières années? Est-ce que ça vous chauffe? Allez, c'est parti, ça me chauffe, Aurel. Ah, bon, parfait. Alors, on va commencer avec cette actu. En janvier 2013, afin de reconstruire le nez d'un homme amputé, des scientifiques britanniques ont reconstruit cet organe. Réponse A, sur le dos d'une souris. Réponse B, sur le bras d'un patient. Réponse C, sur le ventre de sa femme. Ou réponse D, sur le museau d'un chien. Alors, je crois que c'était sur le bras.
Le dos d'une souris, il me semble. Le dos de la Pour moi, souris, c'est le dos d'une souris, le enfin, dos les de la oreilles. le dos de la souris, c'était pour l'oreille, effectivement, oui. Mais ils peuvent faire des nids. Ah, c'est vrai, le lasso, c'est l'oreille. C'est. Je sais Eh pas. bah, ouais. Et la bonne réponse revient, Stéphane, c'était sur le bras du patient. Pour le coup. Ensuite, nouvelle question. Ce qui Je lui vis permettrait jusqu'à- de renifler le plus facilement ses aisselles, du coup. C'est ça. Je vis jusqu'à 30 ans dans des galeries obscures, très pauvres en oxygène. Je ne développe pas de cancer et suis insensible à la douleur. Qui suis-je? A. Le fourmilier. B. La souris glabre. C. Le mulot zèbre. Ou D. Le rat taupe nu. Aucune idée. Waouh. Tout nu, parce que c'est rigolo, parce qu'il y a le mot nu dedans. Pareil. Allez, disons cette On l'a réponse. découvert lors de ces 10 dernières années pour le coup. Le rat taupe nu pour tous? Ouais. Allez. Et la bonne réponse, c'est le rat taupe nu. Bravo à vous, pour le coup. Nouvelle question, les amis. Fin juillet 2013, encore en 2013, un restaurant londonien a annoncé qu'il ajouterait à sa carte, d'ici 5 à 10 ans, un steak artificiel issu de cellules souches. Combien, néanmoins, coûte ce steak puisqu'il est sorti? A. 1750 €. B. 34 000 €, C. 290 000 €, ou réponse D. 1 million d'euros. 1700. 1700. Mais non, parce que 1750. 1700, ça me gêne, parce que c'est déjà le prix de certains steaks de viande actuels. Mm. De vraie viande de bœuf, je sais plus comment elle s'appelle, le bœuf. Wagyu, Le Kobe. Wagyu, par exemple, oui, ouais. Voilà. Là, oui, Non c'est plus. des steaks qui coûtent extrêmement cher. Non plus, Non, je sais pas, c'est pas si 35 cher 000 que ça, balles. on s'en ouais. bat les- Dans Là, le c'est grand un steak restaurant, artificiel issu de cellules souches. Ça sert à rien en plus. Bah, ça permet de faire de la bouffe sans tuer les animaux. Exactement, et ça permet en gros d'avoir un gros label dans les 50 prochaines années où ça pourrait avoir quelques complications. Et donc c'est pour ça que ce steak artificiel a été fait. Mais donc il est sorti, mais combien coûte aujourd'hui ce steak? Donc 1750 € pour Stéphane, si j'ai bien compris, 34 000 € pour Vinka. Pascal. Moi, je dirais plus cher que ça. Je dirais la grosse somme parce que c'est vrai que c'est le début de la recherche. Ça coûte cher. Et donc, je pourrais. C'était quoi la Toi, somme tu des dirais millions? Allez, 1 million d'euros. Et c'était 290 000 € pour ce steak, pour le coup, que vous pouvez retrouver dans un restaurant à Londres issu de cellules souches. Fin août 2014, des médecins australiens ont publié une étude clinique relative à l'extraction d'un objet inhabituel de l'organisme d'un de leurs patients. De quoi s'agissait-il? Réponse A, une lampe de bureau coincée dans une trachée. Réponse B, un démon de pneu coincé dans un intestin. Réponse C, une fourchette coincée dans un pénis. Ou réponse D, un rouleau de réglisse coincé au fond d'une oreille. Grâce à la science, on peut aujourd'hui aisément enlever l'un de ces objets du corps humain grâce à des grandes avancées scientifiques. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Le 1, je sais plus ce que c'était que le 1, mais le Une 1. lampe de... Alors, réponse A, une lampe de bureau coincée dans une trachée. Réponse B, un démon de pneu coincé dans un intestin. Réponse C, une fourchette dans un pénis. Ou réponse D, un rouleau de réglisse coincé au fond d'une oreille. Ouais. Rouleau de réglisse, allez, soyons fous. Ouais, le réglisse, c'est normal, c'est possible. Moi, je dirais la première. Ou alors la fourchette dans le pénis, parce que maintenant on s'est relié tous les nerfs pour sauver le pénis. Et c'est Vinka qui a la bonne réponse, les gars. Ah, bravo. Ah ouais. En effet, grâce à ces avancées scientifiques, donc depuis 10 ans, en effet, donc Vinka vient de vous donner la réponse exacte. On peut relier donc tous les nerfs et donc sauver, auquel cas, tous les pénis du monde entier. À votre avis, est-ce qu'il existe un gène du dessous? Non, il existe un gène du dessous de bras sans odeur. Quel pourcentage de la population mondiale en est porteur? A, 0,02%. Réponse B, 0,2%. Réponse C, 2%. Ou réponse D, 20%. Donc des personnes en gros qui peuvent transpirer, mais il n'y a pas d'odeur, etc. Il n'y a rien qui ressort.
Bon, en tout cas, ces personnes-là elles fréquentent pas beaucoup le métro. Hein. Non. C'est le cas de le dire. Mais ça existe et ça a été prouvé donc scientifiquement ces 10 dernières années. Comme quoi il existe un gène du dessous de bras sans odeur. Moi, je dirais 2%. 2% pour Stéphane. Vinka. Moi, ça m'embête sérieusement parce que je me dis que ça doit être peu aujourd'hui, parce que c'était nécessaire pour notre espèce animale, mais que petit à petit, ça va devenir énorme parce qu'on est dans une société sans odeur et c'est un peu comme les poils qui disparaissent. Surtout que oui, il y a comme un odeur, du coup. Oui, pour le coup, et on peut plus sortir rien avec les masques et tout, c'est une galère. Non, mais en plus, je suis sérieuse dans ce que je pense. Il y a, les hommes sont de plus en plus imberbes parce que les femmes préfèrent les hommes sans poils. Et donc, les générations qui viennent ont de moins en moins de poils d'hommes. Donc, je sais pas. Entre 2 et 20%. Ouais. 2%. 2%. Ouais, et ben c'était 2%. Bonne réponse pour le coup donc de personnes qui n'ont pas d'odeur pour le coup au niveau des aisselles. Nouvelle question. On retourne en 2013 cette fois-ci. Fin octobre 2013, un faux chirurgien esthétique américain a été condamné à 1 an de prison pour avoir A. dérobé un pacemaker pendant une opération. Réponse B. Revendu la graisse des liposuctions à un restaurant. Réponse C. Injecté du ciment dans les fesses de ses patients. Ou réponse D. Greffé par erreur une poitrine à un homme. Encore les Américains, bravo. Alors, il me semble que c'était l'histoire du ciment. Ouais, moi aussi, je crois que j'ai déjà entendu du ciment. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ciment. Moi. J'ai rien entendu de tout ça, mais c'est abject. Abject. Comment on peut injecter du ciment dans le corps d'un être humain ? C'était pas une erreur ou je sais plus ce qui s'était passé ou Moi, ça peut être une erreur en vrai. Alors, c'est bien injecté du c'est bien injecté du ciment dans les fesses des patients. Alors il y a une partie d'erreur, mais une partie aussi parce que ça coûtait moins cher au cabinet d'esthétique qui le faisait. Donc c'était avant tout pour un coût de matière première, parce que le silicone coûte extrêmement cher. Et donc du coup, il a injecté un peu de ciment dans les fesses de ses patients à chaque nouvelle opération. Et ce qui a permis de gagner des millions de dollars. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les patients après ils avaient un cul béton? Non, mais peut-être chier les briques en fait. Oui. C'est bonne celle-là. Oui, ils peuvent les toboggans sans problème aussi. Mais c'est monstrueux. Ah oui, c'est monstrueux. Mais en effet, ça a bien existé. En novembre 2012, des chercheurs ont révélé que les 2 livres les plus empruntés d'une bibliothèque d'Anvers étaient réponse A, des ouvrages de chirurgie amateur. Réponse B, présentaient des traces de virus de l'herpès. Réponse C, servaient littéralement de repas à un abonné. Ou réponse D, avaient 30% de leur poids constitué de peau morte. Je pense pour l'herpès. L'herpès pour Vinka. Pascal et Stéphane. Où est-ce qu'elle pleure? C'est quoi la dernière Et la question clompette, c'était quoi? Alors, en novembre 2012, les chercheurs ont révélé que les 2 livres les plus empruntés d'une bibliothèque d'Anvers en Belgique étaient A, des ouvrages de chirurgie amateur. Réponse B, présentaient des traces de virus dans l'herpès. Réponse C, servaient littéralement de repas à un abonné. Ou réponse D, avaient 30% de leur poids constitué de peau morte. 30% de leur poids pour le peau morte. Allez, je dirais là pour moi, juste pour le LOL. Pour le LOL, et bah c'est Vinka qui a la bonne réponse. Présenter des traces de virus de l'herpès. Donc pour le coup, dans les 2 livres les plus empruntés dans une bibliothèque d'Anvers. Donc on imagine ce que faisaient les personnes avec. Nouvelle question, et il ne reste plus que 2. Quel organe du corps humain a été récemment découvert? A, un ligament du genou. Réponse B, un nerf du cou. Réponse C, un muscle pectoral. Ou réponse D, un os du nez. Je sais pas. Moi, je dirais peut-être l'os du nez, parce qu'à force de nous faire des tests spéciaux qui nous rentrent dans le nez, ils ont trouvé quelque chose. Non, je dirais le nez. C'est vrai, ça, ouais, en effet, c'est une bonne réflexion, ouais. Stéphane. L'os du nez.
Et ben c'est un ligament du genou qui a été trouvé donc sur les 10 dernières années. On les avait jamais vus, parce qu'à chaque fois au niveau des radios, des IRM, etc. On avait beau donc les mettre dans tous les sens, on ne les voyait pas parce qu'il était caché. Et en gros, il a fallu vraiment donc disséquer un corps humain pour s'apercevoir donc de ce ligament du genou qui a été rajouté depuis à tous les livres de sciences et de médecine. D'accord. Ouais. En décembre 2015, nouvelle question. Des chirurgiens, il vient de... Ah non, voilà, hop, 2 petites secondes, il vient de me jarter ma petite question, mon document, parce que j'ai fait une mauvaise manip, mais il est là. En décembre, donc du coup 2015, des chirurgiens colombiens ont découvert un fœtus pétrifié dans l'organisme d'une patiente. Il s'y trouvait depuis réponse A, 1 an, réponse B, 12 ans, réponse C, 40 ans, ou réponse D, 65 ans. C'est la question la plus gore. Un fœtus pétrifié dans l'organisme d'une patiente. Ça, je m'en souviens. 12 ans pour Stéphane. Pascal. C'est quoi avant 65 ans? Il y a 65, 40 ans, 12 ans et 1 an. 40 ans, allez. Moi, je crois que c'est 65 ans. Et je crois que je me souviens de cette histoire. C'est une vieille dame. Et la réponse, c'est 40 ans. C'est Pascal qui a la bonne réponse. Pour le coup, c'est quelque chose qui est absolument ignoble, mais donc le fœtus a été découvert donc 40 ans après. Après, c'est parce que la personne habitait en campagne, elle n'allait pas faire souvent des examens médicaux. Mais on s'en est aperçu lors d'une radio de ce petit fœtus pétrifié dans l'organisme d'une patiente, donc depuis 40 ans. Voilà en gros les avancées de la médecine qu'on a eues. Il a fermé la mauvaise fenêtre encore une fois, une autre. Sûrement, oui. Hop, j'ai pris mon actu, je ferme tout. Voilà. Allez, c'est très brutal. Alors. Et revoilà Aurel. Voilà Aurel. T'as fermé le mauvais anglais. Voilà, au lieu de quitter mon document, j'ai quitté Google. Ça m'apprendra à chaque fois à vouloir fermer des documents aussi vite. Bon, en tout cas, merci pour ce quiz qui était très sympatoche. Oui. Écoute, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Bon, j'espère que cette première émission de cette année 2022 vous aura plu. Vous la retrouverez évidemment en podcast demain, parce que généralement Pascal est très très rapide, il dort pas la nuit et tout. Puis il met tout ça assez rapidement. Et merci à lui d'ailleurs pour faire ces petits podcasts, ces petits montages. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour une émission encore plus folle, évidemment. Il y aura un nouveau gadget, il y aura des nouvelles questions, des nouvelles actus. Vinka sera toujours aussi magnifique, Aurélien sera toujours aussi déjanté, et Pascal aura toujours ces magnifiques et beaux t-shirts qui est important de rappeler, évidemment. Toujours. Sur ce, le mot de la fin, on va le laisser avec la seule femme de l'émission. C'est-à-dire Pascal. Allez Vinka, le mot de la fin il est pour toi. Eh bien, puisqu'on l'a déjà, vous l'avez sans doute déjà dit très longtemps parce que j'étais en retard. Donc je souhaite à tout le monde une très bonne année et je souhaite aussi à tout le monde une très très bonne semaine. Et on vous fait tous des très gros bisous. Gros bisous. Bye bye. À la semaine prochaine, bisous. Ciao, ciao. Bon c'est bien les jeunes. Yes. Arrête de faire le papy.